Salut la compagnie. Les journalistes en ce moment n'arrivent pas à se passer de moi. Pas un jour sans que je ne sois cité ici ou là, avec des articles toujours à charge donc, contre ma face et contre mon mouvement. En particulier Street Press. Je vous avais fait un point là-dessus il y a quelques... je crois que c'est la dernière vidéo, celle où je parlais de Patrice Laffont par ailleurs. Et en fait Street Press ont récidivé. Mais parce que tout simplement quand on me mentionne, eh bien je réponds, ce qui est logique. Et ils ont pondu un article sur moi, entièrement à ma gloire. Enfin, j'ai une fierté extraordinaire. Depuis ce matin, je marche comme ça dans la rue, tellement je suis fier. Je dis aux gens à Bucarest, hey, vous me connaissez pas? Ah, les journalistes français, ils me connaissent. Alors, pourquoi ils focalisent sur moi? Pour deux raisons. La première, c'est que je soutiens Éric Zemmour, mais je suis pas le seul. Et évidemment, leur but, c'est de nuire à la campagne de Zemmour. Alors, certains pourraient me dire, tu devrais fermer ta gueule parce que ça peut nuire à Éric Zemmour. Déjà, je fais ce que je veux. C'est un truc qu'il faut que vous sachiez. Deuxièmement, c'est n'importe quoi parce que de toute façon, si c'est pas par moi, ils essaieront toujours de diaboliser Zemmour par quelqu'un. Et enfin, il ne s'agit pas de dire qu'on est à 100% d'accord avec Zemmour sur tout. C'est pas mon cas d'ailleurs, mais simplement, on pense que Zemmour est le candidat qui est le plus motivé à stopper ou à freiner en tout cas l'immigration de masse en provenance de pays non européens. C'est la raison pour laquelle on soutient Zemmour, il n'y en a pas d'autre. La deuxième chose qui fait que, que je suis très mentionné, c'est que ils se rendent compte que de plus en plus de gens me suivent, alors même que je n'habite plus en France. Et ça les rend malades. C'est-à-dire que pour eux, un mec qui est expatrié, bon, il est sorti du game, voilà, il est plus intéressant, il a démissionné, etc. Alors que moi, j'ai esthétisé cette démission, je l'ai même théorisée, parce que pour moi, elle est militante. Et j'ai jamais eu autant de succès que depuis que je suis parti. Et ça les rend fous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, m'a mentionné dans un extrait vidéo. Alors, je tiens à rappeler la chronologie. Monsieur Mollard, moi, je m'en fous de votre face. C'est vous qui m'avez mentionné. C'est vous qui m'avez mis au centre de votre vie. Moi, je ne savais pas que vous existiez. Et j'ai réagi parce que vous avez parlé de moi. Si vous n'aviez pas parlé de moi, je n'aurais pas parlé de vous. Bon. Et je vous en ai parlé, il avait dit que j'étais quelqu'un de délirant parce que je rêvais d'une Europe blanche. Alors déjà, l'Europe blanche, c'est pas un rêve, c'est pas un fantasme, c'est un fait historique. Donc, en fait, je prône la continuité historique de l'Europe par la préservation de son peuple autochtone. C'est ça que vous appelez être délirant. Et j'avais répondu simplement sur sur Telegram, en disant, écoutez, vous trouvez ça délirant? Moi, ce que je trouve délirant, c'est, comme vous, monsieur Mollard, une information que j'ai trouvée sur son Twitter, un Twitter public, qui a rien de... J'ai pas payé un détective privé pour trouver cette information. Et j'ai vu donc sur son Twitter qu'il était fier, à ce moment-là en tout cas, il était fier depuis il a retiré son tweet. Il s'est peut-être rendu compte que c'était pas une fierté, mais il était fier à ce moment-là d'annoncer à tout le monde qu'il avait donné un prénom arabo-musulman à sa fille. Monsieur Mollard, j'ai pas montré une photo de votre fille. Vous en auriez mis une sur votre profil que je l'aurais même pas diffusée. Ok? J'ai simplement relayé cette information. Et c'est aujourd'hui, Street Press, je me suis réveillé de bonne humeur, comme tous les jours, parce que j'ai raison, parce que ce que je dis est vrai, et puis parce que je suis un mec cool, j'adore ma vie. Donc je me suis réveillé de bonne humeur, et encore plus quand j'ai vu qu'il y avait un article entier de Street Press qui était consacré à ma gloire intégrale. Alors là, je me suis dit, c'est fantastique. La journée ne peut pas mieux commencer. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu dans cet article? Ah oui, ils prétendent que j'aurais organisé un harcèlement de Mathieu Mollard. C'est que je suis harcelé. C'est vous qui parlez de moi constamment, mais c'est vous qui êtes harcelé. Je ne vous ai pas harcelé. C'est du mensonge pur, une totale diffamation. Il n'y a aucun message sur aucun réseau où je dis à ma communauté envoyer des messages négatifs, insulter monsieur Mollard. Tout ça est parfaitement faux. La seule chose que j'ai faite, c'est me défendre d'une accusation. C'est-à-dire, vous avez dit en gros que j'étais fou, que j'étais délirant, que ce que je disais n'avait pas de sens. Moi, j'ai dit, vous jugerez de la folie de mon contradicteur, de monsieur Mollard, qui donne un prénom exotique alors que sa compagne est française de souche, que lui est français. Il donne un prénom à sa fille qui est arabo-musulman. Personnellement, je trouve ça pour le moins farfelu. Donc, je me suis permis simplement de dire ça, et c'est ce que Street Press considère comme une attaque ultra violente contre eux, alors que je rappelle que les petits plumitifs qui écrivent contre ma gueule sont payés par Street Press pour dire de la merde à mon sujet. Donc en fait,
En plus, de toute façon, je vais vous mettre l'article, vous allez le voir. Il rage incroyablement parce que j'ai des revenus, je gagne de l'argent avec mon boulot. Ça les rend malades. Parce que non seulement ils me traitent du beurre facho, mais en plus, ils ont la haine parce qu'avec ce que je fais, je gagne de l'argent. Je travaille pour avoir cet argent, moi. D'accord? Mais ce qui vous rend malade, c'est qu'en étant totalement libre et en disant ce que je pense, j'ai créé une communauté autour de moi et une économie de vie. Et ça vous fout en l'air. Bref, Monsieur Mollard, plutôt que de se répondre par article interposé, je pourrais faire une réponse point par point à l'article que vous venez de pondre sur Street Press. Je pourrais faire ça. Mais déjà, ça me saoule, j'ai autre chose à faire. Et je trouve qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, c'est organiser un débat entre vous et moi. On n'est pas obligé de se voir physiquement pour ça, on peut le faire sur Internet, via Skype, via StreamYard. J'ai les outils nécessaires. On peut diffuser ça sur ma chaîne YouTube ou bien sur votre espace à vous. Mais je ne doute pas, comme vous êtes rédacteur en chef, Street Press quand même, je ne doute pas en fait que vous allez me battre. C'est pour ça que vous n'avez vraiment aucune raison de refuser ce débat, c'est que je suis persuadé que vous allez le gagner. Moi, vous savez, comme vous l'avez dit, je suis quelqu'un de délirant. Donc, je vous propose ce débat par pure folie, voilà, pour meubler mon quotidien, qui n'a pas de sens, comme ça. Je peux aller à gauche, mais je peux aller aussi à droite. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie, alors que vous êtes quelqu'un de très serein, très rationnel. Voilà, vous donnez des prénoms arabo-musulmans à votre fille qui ne l'est pas, bon, c'est votre truc. Mais en dehors de ça, vous êtes quelqu'un de parfaitement solide. Et donc, je pense que on peut avoir un débat. Et là, je sors de l'humour pour vous dire très sincèrement que je souhaite ce débat. Ce débat, je vous promets qu'il sera courtois, je ne vous insulterai pas. Si vous voulez, je ne ferai pas une seule mention à votre fille, dont vous avez été celui qui en a parlé, hein, initialement. C'est-à-dire vous avez considéré que cette information devait être présente publiquement sur Twitter. Et cette information, elle datait de 2019. C'est-à-dire qu'elle a été sur votre compte Twitter pendant 2 ans. C'est pas quelque chose que vous avez voulu cacher et qu'on a déterré pour vous emmerder. C'est qu'en fait, vous étiez fier et simplement quand on a exposé cette information dont tout le monde se battait les couilles, parce qu'en fait tout le monde se bat les couilles de votre vie, il faut que vous le sachiez, eh bien les gens ont été choqués. Et là vous avez dit merde, en fait c'est vrai que c'est pas forcément une gloire quoi. C'est pas forcément quelque chose dont on a à être fier, donc je vais l'enlever. Mais moi je vous propose un débat sans insulte, un débat de fond, où on ne parlera pas de nos familles respectives, on parlera simplement, je vous propose ce thème, l'identité française. Qu'est-ce que l'identité française? Je vous propose d'accepter ce débat. Et si vous êtes chaud, vous me contactez à mon adresse mail danielconversano@toutanota.com. danielconversano@toutanota.com. C'est simple, TUTA-NOTA.com. Je pense qu'on a tous à y gagner. Vous êtes de gauche, je suis de droite. Votre devoir, c'est de montrer la supériorité de vos idées par rapport aux miennes. Et je ne doute pas, avec la culture et l'intelligence qui est la vôtre, que vous y parviendrez. Je serai battu à plat de couture, je serai humilié devant la France entière. Donc, faisons ce débat. Le format, vous en décidez. Audio, si vous voulez pas montrer votre face, je m'en fous. Vidéo, il n'y a pas de problème. Sur ma plateforme, quelle qu'elle soit, sur la vôtre, il n'y a aucun problème. Moi, je suis à votre disposition. Je vous donne environ 2 semaines. Disons que je vous donne 2 semaines à partir de la publication de cette vidéo pour accepter ce débat. À la suite de quoi, je considérerais que vous êtes dégonflé. Voilà. C'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Mais ça me ferait vraiment plaisir qu'on ait cette discussion sur l'identité française. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être européen? Voilà, l'identité. Qu'est-ce que l'identité finalement? Eh bien, je vous propose qu'on en discute, Mathieu Mollard, comme ça, d'homme à homme. Si toutefois, je peux me permettre cette expression, si cette expression n'est pas trop agressive pour vous. Peut-être que l'expression d'homme à homme, c'est déjà du fascisme, je sais pas. En attendant, je vous laisse, il faut que je retire de l'argent ici à la banque, parce que comme vous savez, j'ai beaucoup d'argent. J'ai pas encore décidé combien j'allais retirer, 500 €, 1000 €, 5000, j'ai pas décidé encore. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie de bouffer, ça dépend de ce que j'ai envie d'offrir à ma femme. Ça dépend de des cadeaux que j'ai envie d'offrir à mes enfants, qui ont des prénoms européens, eux. Voilà. C'est tout. On se tient au courant. Allez, à bientôt.